Mesdames, Messieurs, nous voulons saluer bien cordialement tous les fidèles auditeurs de l'émission Retour à la Bible. C'est toujours une joie immense de vous retrouver à cette heure pour vous présenter cette émission qui se donne pour responsabilité d'étudier avec vous les livres de la Bible, verset par verset, chapitre par chapitre. Et comme vous le savez déjà, s'il s'agissait d'étudier seulement un mot en termes de son contexte historique, linguistique et culturel. Nous le certainement faisons et nous vous disons d'ores et déjà une cordiale audition et nous espérons que le temps que nous allons passer ensemble dans l'étude de la parole de Dieu vous aidera à grandir dans la connaissance de Jésus, le Sauveur, de Jésus, le Seigneur, de Jésus, le Maître. Nous allons cet après-midi continuer notre discussion dans le premier livre, ou du moins la première lettre que Paul a écrite aux chrétiens de Corinthe. Nous avions mis fin à l'épître de Paul aux Romains et cet après-midi, nous allons commencer notre discussion sur la première épître. Une épître qui soit vraiment fondamentale dans la connaissance de cette Église et comment, malgré les attaques qui se faisaient contre cette Église pour pouvoir empêcher qu'elle croisse dans la connaissance de la parole, certainement cette Église a triomphé parce qu'ils ont pris au mot les messages que Paul leur a adressés. Mesdames, Messieurs, si vous avez votre Bible avec vous, nous vous invitons à suivre avec nous la lecture de la parole du Seigneur que nous trouvons dans le premier chapitre de la première épître que Paul a adressé aux chrétiens de Corinthe ou bien à l'église de Corinthe, tant qu'on l'identifie déjà dans ce texte. Et nous allons lire pour vous les 9 premiers versets du premier chapitre de la première épître de Paul aux Corinthiens. Écoutez cette lecture, ou du moins si vous pouvez la suivre avec nous si vous avez votre Bible. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 1 à 9. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet par la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. C'est en lui que vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin,
pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, mesdames, messieurs, c'était les 9 premiers versets du premier chapitre de la première épître de Paul aux Corinthiens. Nous allons maintenant écouter une autre chanson et après cette chanson, nous allons unir nos cœurs dans la prière. Mesdames, Messieurs, c'est le moment d'approcher ensemble le trône de la grâce pour invoquer la miséricorde, le pardon et l'amour de Dieu dans nos cœurs grâce à sacrifice petit Jésus et toutefois que nous approchons présence li au nom de ce sacrifice sanglant côté Jésus te prend blessure, te prend condamnation, te prend jugement qui te doit tomber sous moi, qui te doit tomber sous vous, mais le Seigneur fait les porter lui à cause du grand amour dont il nous a aimés. Et voilà pourquoi la parole du Seigneur l'y écrit. Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore de grands pécheurs. Christ est mort pour nous. Allons prier le Seigneur ensemble. C'est dans nos petits Jésus. Celui qui volontairement et courageusement a fait le sacrifice de sa vie. Et c'est par sa mort, c'est par son enterrement et sa résurrection que notre pardon, que notre restauration, que notre salut est scellé. Et c'est avec le sang de Jésus. Si pour nous t'offrir des taureaux, des boucs et des agneaux, des tourterelles et des pigeons en sacrifice d'expiation pour nos péchés, Seigneur, longtemps, nous t'ai perdu. Parce que nos façons bien nous en l'autre, nous en retard de ta grâce, de ta sainte présence. Nous remercions de ce que le sang qui a été versé à la croix, les seuls suffisants, seuls puissants, pour être capable de laver nous, sanctifier nous et justifier nous, nous qui croyons dans ce sacrifice sanglant. Nous remercions de ce que tu nous as pris de la poussière de la terre. Tu nous as pris lorsque nous partagions dans les bourbiers du péché. Tu nous as donné la vie lorsque nous méritons la mort. Tu nous as lavés lorsque nous méritons de vivre dans les laideurs, dans la boue de ce monde. Nous prions, souple à souhait, que parole bénie, il va joindre nous là côté que nous y est. Et permettre que Seigneur, nous va quitter parole, communiquer à nous-mêmes ta sainte volonté et non pas imposer sur ta parole ça que nous-mêmes nous voulons. Merci pour cette révélation. Merci pour le mystère
de cette parole, de cette prédication, de cet évangile, permet qu'il soit capable de continuer à prêcher et que les sauvés, capables de laisser attirer à eux-mêmes. Nous savons, ô notre Dieu, que il y a pile monde qui doit parvenir à la connaissance de ce grand sauveur, le juste, le saint. Ce seulement sacrifice la ville qui était capable d'empêcher que ta sainte colère était enflammée contre nous-mêmes, malgré c'est ça que nous t'ai mérité. À tout le monde qui attendait à sourire, permettre que le cœur va l'ouvrir, l'esprit va l'ouvrir, et on va quitter parole, Seigneur l'a dit, ça que le Seigneur voulait que on connaisse, ça que le Seigneur voulait que apprendre. Parole de salut, parole de délivrance, parole de guérison, parole de paix, parole de réconciliation, parole d'édification. Et nous seulement prier que ton Saint-Nom, que ton grand nom est capable de glorifier et que ta volonté bénie et suprême est capable de continuer, montrer dans la vie. Merci pour cette opportunité, pour nous capables d'exposer ton évangile de grâce, de puissance et de salut. Nous prions, t'en prie, Seigneur. Accorde-nous plus de sagesse, plus d'humilité, plus d'amour, plus de joie, et plus de compréhension, et plus de sagesse et de connaissance de cette parole bénie. Et comme ça, Seigneur, nous sommes capables de délivrer sous la puissance et l'autorité de ton Esprit Saint. Nous remercions pour cette grande grâce, car même les anges t'auraient même participé dans ça que nous avons fait pour eux, mais ont empêché sa fête. Aidez-nous pour nous capables de camper par notre foi, par notre conviction, par notre zèle, pour nous capables d'identifier nous comme serviteurs du Dieu vivant et vrai, comme des prédicateurs de ta parole. Et ta Paul instruit Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a rien à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Nous prions pour cette sagesse, nous prions pour cette conviction, nous prions pour ce zèle. Et comme ça, ô notre Dieu, c'est là qui doit parvenir à la connaissance de Jésus. Il va unir avec nous et nous va continuer route l'ensemble. Et que la gloire de ton Saint-Nom, il va manifester dans la ville ça. Nous remercions, nous adorons, nous louons, exaltons dans notre Sauveur, nous Jésus, lui seul vit et règne, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Mesdames, Messieurs, encore une fois, nous voulons saluer tous les fidèles auditeurs de l'émission Retour à la Bible. Si on a peine tourné radio sur la 99.9 FM, Radio Puissance, vous écoutez l'émission Retour à la Bible, une émission qui est une courtoisie de l'Église du Christ de Mirebalais, qui était localisée dans le village d'Espérance, immédiatement après Edégène, ou bien côté après bâti et nouveau lycée, immédiatement passé devant Edégène, eh bien, on va joindre nous là. Et par ailleurs, l'a invité au capable de joindre ensemble avec nous chaque dimanche à partir de 7 h du matin et chaque vendredi à partir de 6 h et chaque dimanche après-midi à partir de 5 h pour des études avancées de la parole du Seigneur. Et façon que, autant que nous avons présenté, proclamé cet évangile sur les ondes de cette radio, c'est de la même manière que vous attendez si vous joignez nous ensemble avec nous, car au sein de cette assemblée, nous étudions livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset. Seulement, si vous joignez avec nous, nous beaucoup plus ouverts dans description, dans explication des termes clés qui n'ont un passage, car nous avions seulement
30 minutes pour pouvoir exposer cette parole, mais au sein de cette assemblée, nous prenons 1 heure de temps plus pour nous sûr que la parole, bon Dieu, lui présenter à vous-même aussi clair, aussi vivant, aussi vibrant que le Seigneur lui-même lui accorde nos opportunités. Joignez-nous avec nous et nous garantir vous n'allez pas pouvoir le regretter. Dans une autre qui pas vraiment est nouvelle, n'a pas invité et n'a pas proclamé devant tout auditeur, tout le monde, qui a attendu nous après-midi, ou bien sûr des amis que vous connaissez, qui gagne Timoun, qui gagne 3 ans, eh bien, et gagne une nouvelle jardinière qui va l'ouvrir pour les dans le premier jour l'école qui va 3 septembre dans le local côté que l'église du Christ les réunit. Alors, non l'école ça c'est Clé Académie. Alors, Clé Académie, nous connaissons Clé, c'est pour l'ouvrir porte. Alors, nous voulons bailler petito à partir de l'âge 3 ans. Nous voulons mettre une clé dans main qui est capable d'ouvrir toutes les portes pour lui-même. Donc, nous proposons pour nous capables d'accorder une éducation particulière, une éducation fondamentale, une éducation qui va gagner pour le roi à quelle que soit l'école qui gagne en Haïti. Donc, c'est ça que nous proposons, et nous voulons dire tout le monde, ce n'est pas l'école blanc à supporter, mais ce n'est pas l'école blanc créée, mais c'est en l'école que frère Lionel Bouquet, haïtien, qui grandit dans Mirombalais, qui fait toute étude dans le lycée Mirombalais, qui était professeur dans le lycée Mirombalais pendant un temps, eh bien, nous senti que nécessité pour capable commencer l'école ça, Timoun, qui a 3 ans, n'a commencé avec eux. De telle sorte que 3 ans, 4 ans, 5 ans, en ben petit tout qui fréquentait Clé Académie, les supposé en mesure pour l'exprimer normalement en français d'après l'âge puisque à partir de première année fondamentale, n'a entré avec une langue étrangère de telle sorte que pour petit tout parler langue internationale qui est capable d'aider dans quel que soit marché côté que capable de retrouver lui pour l'évoluer normalement. Alors, nous fait annonce là, inscription a fini 2e semaine mois d'août et après deuxième semaine mois d'août, nous pas accepter inscription encore et l'école là l'ouvrir porte le 3 septembre sans arrêter, sans retirer. De pour t'inscrire petit tout l'école là, il pas entrer 3 septembre, 4 septembre, il y a pour mettre au corbeau sous te geta payé déjà. Parce que nous voulons pour que cette école n'a rien à voir avec aucune école en Haïti, même le ouais, c'est dans zone saliée, c'est pas zone non, et qui fait l'école là, mais c'est produit et que l'école là lui-même l'a offert et nous garantir nous pourrons le faire de notre mieux pour capable recruter professeurs de classe pour permettre que et nous garantir déjà moun qui commencé à timounio l'hydroé jardinière qui est capable d'assister par un étudiant dans l'école jardinière et à partir de première année fondamentale moun qui va lancer la donne for normalien et lorsque timounio arrive dans l'école secondaire moun qui va lancer dans l'école secondaire là tout faut que les normalien. Donc c'est comme ça nous proposons pour nous capables partager en partie dans l'éducation, dans le privilège que bon Dieu lui-même lui accorde nous à nos enfants haïtiens. Donc, si vous-même, vous cherchez l'école pour capable mettre petit tout, s'il a 3 ans, nous pas prendre Timoun qui a 4 ans, seulement Timoun qui a 3 ans pour commencer première année jardinière. Alors, nous fait annonce là, et puis annonce ça, pour le terminer 2e semaine mois d'août, et après ça, nous pas accepter inscription encore. Donc, nous espérons que, ou même auditeurs nous entendez, si vous avez petit, si vous avez des amis qui sont petits,
qui a 3 ans, et on va chercher en l'école pour lui. Alors, nous faut qu'on ait, eh bien, on va joindre dans le local ça, une l'école qui va accorder à petit tout une éducation de classe. Alors, c'est ça, clé académie, li proposer. Alors, si il y a quelqu'un qui t'a demandé, mais qui ça clé a dit? Clé a, il veut dire connaissance, et on a une connaissance fondamentale, et puis elle là, c'est leadership, ça veut dire que a le caractère pour être capable de devenir un leader, et puis EA lui-même, alors son mot en forme de tout, c'est anglais ou lié. Alors EA c'est bali, comprendre tout ça que se mettre en dynamite dans meni pour quel que soit côté rivé, eh bien pour l'exploser moralement, pour l'exploser spirituellement, pour l'exploser intellectuellement et pour l'exploser financièrement et économiquement. Voilà, c'est ça que vous proposez nous. Nous commençons petit et aller petit. Donc, comme nous dit, alors son l'école, c'est pas l'école blanc, ni le bagage blanc qui a supporté. Eh ben, ça parent qui moun contribué, c'est ça qui va capable utiliser pour capable mettre sur place tout ce dont que Timoun a besoin pour le capable évoluer dans tout aspect de la ville. C'est vrai, l'abus lucratif, mais nous-mêmes n'avons pas besoin et l'argent pour nous bâtir caille, ni pour nous acheter machine, l'argent qui va rentrer, c'est pour capable fournir Timounio tout ce dont que vous avez besoin pour être capable de devenir l'homme fait, que vous devenez haïtien complet, haïtien qui prépare. Alors, c'est ça que je vais chercher. Alors, on nous travaille ensemble pour que nous soyons capables de faire grandir dans la société une autre génération d'haïtiens, comme c'est comprendre par les enfants. Il y a un bagage que nous va dire, mais c'est les parents qui ont l'école là, la première réunion de parents qui va faire avant d'entrer l'école là, nous va faire état d'une série de bagages. Voilà, mesdames, messieurs, c'était à ça que nous avons pour nous faire, nous espérer que on va prendre et acte de l'opportunité ça pour capable mettre petit tout et nous garantir pas regretter. Nous garantir ça ou pas regretter aussi longtemps que bon Dieu a notre vie. Eh bien, nous va sûr que l'éducation que petit nous les mêmes les prend États-Unis au point que vous fréquentez les plus grandes universités américaines. Donc, c'est ça que nous avons cherché pour petite part. Alors, bah, était toute opportunité à, maintenant, inscrire l'école là et nous garantir la recevoir éducation que nous pouvons recevoir pour capable de permettre que les devenir une jeune fille, un jeune garçon de classe. Maintenant, c'est l'heure pour nous capables de garder ensemble la parole de Dieu. Il y a deux bagailles que nous pourrons faire après-midi. C'est placer là, premièrement, dans le contexte historique, côté que nous pourrons voir qui ça la ville de Corinthe était représentée. Et deuxièmement, dans quelles circonstances que Paul lui-même était arrivé à Corinthe. Nous pas tellement fait ouverture sur la ville de Corinthe et si tu aimerais apprendre plus de la ville de Corinthe, eh bien, vous êtes capable de joindre avec nous, même après-midi à 5 heures. D'ailleurs, nous allons continuer dans l'Église du Christ à étudier le premier chapitre de l'épître de Paul aux Corinthiens. Mais nous sommes capables de dire que la ville de Corinthe était représentée une ville cosmopolitaine. Une ville cosmopolitaine, ça veut dire que c'est une ville qui était réunie, toute race, monde qui était sous terre, parce que la ville de Corinthe était offrir un point de stratégie commerciale que l'autre pays, dans l'époque-là, ne peut pas offrir. Comment? À cause port ouvert qui était à Corée, eh bien, tout bateau qui sortit à l'est, en Asie, pour aller à l'ouest, en Europe, il passait à Corée.
tout bateau qui sorti dans le nord pour aller dans le sud, ils ont passé par Corinthe et il y a plusieurs raisons. C'est parce que Corinthe, non seulement Paul te offrir, ils ont entré pour sortir pour bagaille commercial, mais tu as un minimum de sécurité que en pile l'autre ville dans l'époque là, elle pas t'offrir. Et Corinthe était situé au cœur de la mer méditerranéenne et au cœur de la mer haïtienne. Donc Corinthe, à cause, il était réuni presque tout le monde qui était sous terre, commerce Corinthe, il était très florissant. Quel que soit ça, monde a besoin, au point de vue matériel, depuis qu'on a besoin de développer un commerce ou bien développer une économie, ou mettre vini à Corinthe. Parce que la vie économique, la vie financière, Corinthe, était très, très, très énorme. Alors, à cause de la prospérité économique, que Corinthe l'était offert, ça fait que ville de Corinthe l'était réputée tout, attendez bien oui, ville était réputée pour son économie, pour son commerce, pour sa position stratégique, l'était tout réputé pour corruption, immoralité, pas de vice qui était sous terre qu'on pas joindre à Corinthe. Pas de vice nous dit côté qui était sous terre. Pas de immoralité que moun te qu'on commettre en sous terre qu'on pas joindre que moun a commettre li à Corinthe. Au point que les philosophes grecs, puisque la ville d'Athènes n'est pas tellement trop éloignée, qui est le berceau de la philosophie moderne, la ville d'Athènes qui n'est pas tellement éloignée de Corinthe, qui est environ 50 à 60 km de Corinthe, eh bien, les philosophes grecs, ils ont même utilisé le thème ça. Qui thème était? Ils ont utilisé un thème qui était relé Corésiazai. Corésiazai, en français, on a dit corésianisé. C'est comme si tu as dit, on regarde au monde. Et puis, il y a un monde tellement son monde qui est immoral, qui est corrompu. Il ne va pas même dire qu'ils sont immoraux ou bien ils sont corrompus, non. Il a seulement dit que monde ça, les corésianisé. Ça veut dire que les corésianisé, ça veut dire que les devenu, les aussi corrompu, les aussi immoral, les aussi vicieux que le monde qui sorti dans Corinthe. Alors voilà en gros ville de Corinthe. Mais nous va voir plus toujours de Corinthe, tandis que nous avons entré dans l'étude et texte là, ou bien lettre là. Ça, c'est la position géographique de Corinthe et comment l'économie, le commerce, avait fleuri parce que toute notre ville et avec prospérité économique que nous dit associé corruption, immoralité. Maintenant, les Paul arrivés dans Corinthe, Paul passait dans la ville de Philippe, il descend dans Thessalonique, il descend dans Bérée, il descend dans Athènes, il prêchait à l'aéropage, côté qui était réunis, les grands philosophes, comprendre Nathan Paul, avec toutes les théories que il avait préconisées. Nous jeunes que Paul quittait Athènes et Paul arrivait à Corinthe. Les Paul arrivait à Corinthe, la Bible dit non, dans son esprit, il était découragé. Et il se demandait perplexe, est-ce que je devais continuer à proclamer cet évangile? Il était semblé que Paul, non seulement il était peur pour la ville, ça c'est une, de deux, Paul gardait ville Corinthe. Paul avait tellement corruption, il y a tellement vice, il y a tellement immoralité, il y a tellement vol avec viol, il y a tellement infamie, homosexuel, lesbienne, nous toutes réunies. Et qui te m'ouvre parenthèse là pour me dire nous. Non place à Corinthe, tu es les Acropolis,
Là, tu as un temple qui t'est érigé pour un faux dieu que tu es Aphrodite. Aphrodite, c'est le dieu de l'amour et la donne. Tu as environ 1 millier de prostituées qui étaient là, dans le temple là, et qui t'a servi, garçon, à n'importe quel moment que vous avez besoin de passer, comprendre, un moment sale. Pour nous exprimer nous comme ça. La ville de Corinthe. Et tu as d'autres temples qui étaient à Corinthe. T'as qu'on nous te dit, là, nous va arriver fond dans la ville là, surtout, là, nous va discuter, le parler en langue que nous jouons dans le texte là, ah ben, nous parlons dans quelles circonstances ça t'est fait et dans quel temple ça t'est qu'on fait tout à Corinthe. Donc, c'est très, très intéressant pour nous capables de suivre ensemble avec moi parce que ça nous va faire, c'est seulement dire, ah ben, mais qui ça t'a passé dans l'époque là et mais comment il était infiltré dans l'église de Corinthe et mais qui ça Paul lui-même en bas autorité Saint-Esprit. Son livre, capable de dire non, qui discute plusieurs sujets. Et nous allons voir tout thème ça ensemble, même capable de dire, il y a deux bagailles. Il y a deux bagailles qui prominents. Il y a deux bagailles qui campaient dans le livre Corinthe là. C'est division qui menaçait l'église là avec immoralité. Immoralité sexuelle. Immoralité sexuelle. Et nous allons voir détails, tandis que nous allons avancer dans l'étude livre là. Et maintenant, Paul arrivé à Corinthe. Tant qu'on nous t'a dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 18, Paul arrivé à Corinthe, découragé, abattu, puisqu'il fin prend prison et il flagellé lui à Philippe, il l'a guéri. Il arrive à Thessalonique, en bas pression col quitté. Il arrive à Béré, en bas pression col quitté. Il arrive à Athènes, il prêchait et pas tellement de succès dans la prédication à Athènes, et il arrive à Corinthe pour saluer qu'a passé à Corinthe. La Bible dit nous que Paul était découragé jusqu'à ce que Timothée, ensemble avec Silas, rencontre lui à Corinthe. Paul, même étant engagé lui dans le métier que il a gagné, côté que il utilisait cuir pour capable faire une série de tentes pour monde capable de servir dans l'époque ensemble avec Aquilas, avec Priscille que tu as rencontré et qui a même métier avec lui. Mais Paul te prend temps pour être capable de rentrer dans la synagogue, côté juif et exposer beaucoup plus exactement le message de la croix. Et à coup, nous allons voir que le dit, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Tant que Paul le dit. Alors là, dans la synagogue, côté que Paul l'a présenté le message de la croix, la Bible dit nous, il est entré la caille, dans Actes des Apôtres chapitre 18, le verset 7, la Bible dit, il est entré chez un homme Justus, un homme qui était créé en Dieu. La nouvelle expression, un homme qui craint le bon Dieu, ça veut dire que c'est pas un juif lié, mais c'est un grec ou bien un païen, ainsi parlé, qui embrassait le judaïsme, la religion des juifs. Parce que si c'est un juif que le t'es, la Bible apprend que nous sommes juifs, mais la nouvelle expression, un homme créé en Dieu. Donc ça veut dire que c'est pas un juif que lié, mais c'est un païen qui embrassait la religion juive là. Verset 8, très très important. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue. Alors, il ne faut nous pas oublier que synagogue, d'ailleurs, le mot synagogue voulait dire c'est signe ensemble, agoguer, rassembler, c'est assembler ensemble. Mais son loi que le Sanhédrin qui composait de 70 grands maîtres juifs, alors ces décisions ça que tu prends, dans toute ville, depuis gagner environ 10 têtes de famille, 10 têtes de famille, ils sont capables de former une synagogue. Et place côté ils réunis, ils ont une synagogue qui voulait dire assemblée réunie ensemble. Alors Paul, arrivé à Corinthe, il y avait une synagogue d'air. Pour quelle raison? C'est parce que
tu as plus passé tête, 10 têtes de famille juive qui étaient là. Alors, chef synagogue, ça veut dire que les gens qui ont une responsabilité, les gens sont réunis pour capable prendre direction, ça qui va faire dans la synagogue là, et plus particulièrement étudier la loi, discuter ensemble. La Bible dit nous que Crispus, qui était chef synagogue là, Paul prêchait, Paul exposait l'évangile de grâce, l'évangile du salut. Et la Bible dit nous que Crispus, qui était chef synagogue là, il crut au Seigneur avec toute sa famille et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent et furent baptisés. Plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent et furent baptisés. Par contre, si nous comprenons, étape pour un monde capable de devenir croyant, étape pour un monde capable de devenir chrétien, étape pour un monde capable d'entrer en Jésus, entrer sur la route du salut. Yo tendez Paul. Il y a premièrement la proclamation du message du salut, du message de la croix. Côté que, lorsque moi avec vous, nous te mérité condamnation, nous te mérité pour colère, mon Dieu, t'es enflammé contre nous, nous te mérité pour que nous te maudit. Lorsque moi avec vous, nous te vivons dans toute qualité immoralité, dans toute qualité corruption, lorsque nous t'avons pratiqué toute qualité vice, ruse et tromperie, fraude dans la relation nous avec l'autre. Mon Dieu, prouvez amour pour moi et pour moi-même dans le sacrifice de Jésus. Et c'est là, il fait provision pour réconciliation, nous, pour restauration nous, et pour salut. C'est le message de la croix que Paul lui t'a présenté. Parce que la Bible dit nous que Paul utilisait les prophètes, utilisait la loi pour montrer que Jésus est le Christ. Et c'est seulement par le sacrifice de sa vie que nous sommes capables de joindre le pardon, nous sommes capables de joindre la grâce et réconcilier avec bon Dieu. Lui proclamer la parole. Moun yo croit. Et la Bible dit nous que yo te fait yo baptiser. Même Jean nous dans le livre des Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre et les autres apôtres présentaient le message de la grâce, le message du salut, le message de délivrance. Et c'est là où qui t'attendait, la Bible dit nous que les entrailles a déchiré et on demandé, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre dit que chacun de nous, nous capables de repentir nous. Et que chacun de nous, nous capables de baptiser au nom de Jésus. Et nous va recevoir pardon de péché nous. Et nous va recevoir le cadeau du Saint-Esprit. Le même message. Paul prêchait, il croit et il baptisé. Mais aussi simple, aussi clair que la Bible mettait pour nous. Pour qu'il y ait raison, créer contradiction dans notre tête, pour me dire que le baptême n'est pas important, puisque la Bible mettait le clair là pour nous. Il tendait Paul, il croit le message de grâce que Paul prêchait, et la Bible dit nous que il fait baptiser. Regardez comment bon Dieu parlait avec Paul. Verset 9, avec les apôtres, chapitre 18. Le Seigneur dit à Paul, dans une vision pendant la nuit, ne crains point, Paul. Ou pas besoin de peur, mais continue de parler. Ou pas besoin de peur, continue de prêcher. Ou pas besoin de peur, continue de proclamer le message de la croix, Paul. Ou pas besoin de peur. Puis bouchou. Verset 10. Moi avec vous. Et pas de monde qui a mettre mes sous. Quelle assurance pour le prédicateur. On n'a pas besoin de peur, Paul. Pas de monde qui a mettre mes sous.
car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Le Seigneur dit à Paul, j'ai un peuple nombreux dans la ville de Corinthe, une ville remplie de corruption, d'immoralité, d'homosexualité, de lesbiennes, de vices. Et le Seigneur dit, Paul, un peuple nombreux, dans la ville là qui doit être sauvé, continue de prêcher. Amis auditeurs, Paul a reçu une vision de Dieu parce qu'il criait pour sa vie. Après tout tourment, toute affliction que le souffrir à Philippe, à Thessalonique, à Bérée et à Athènes. Et le Seigneur intervenait pour capable bali assurance que le pas besoin de peur. Parce que bon Dieu avec lui. Il était besoin de ça. Il t'attendait que nous comprenions bien. Le Seigneur apparu avec Paul pour le capable fortifier lui, encourager lui. Parce qu'il était découragé, abattu. Elle était senti que le bagage force. Et bon Dieu dit, continue à parler, continue à parler. Amis auditeurs, le message que vous écoutez aujourd'hui, c'est le message du salut. Il n'y a pas rien dans le Nouveau Testament. Pas aucune occasion dans le Nouveau Testament, que nous joignions au monde sauvé, que par la proclamation, que par la prédication de l'évangile de grâce. Et cette proclamation, cette prédication du message de la croix, il est toujours proclamée par des hommes que Dieu a choisis pour le, non par des anges, non par des esprits, non par des morts, mais par des hommes, même j'ai avec moi, qui vivent dans l'époque que ma vive là, qui connaît la situation que ma vive et qui connaît comment la société a. C'est seulement par la prédication, le message du salut que vous écoutez aujourd'hui. C'est le message ça qui doit sauver. Ce n'est pas un mort qui a pleuvé. Ce n'est pas dans une vision. Ce n'est pas même un étranger. Pour les Juifs, Paul a été choisi par Dieu pour capable de prêcher aux Juifs. Et quand les Juifs ils étaient refusés d'accepter le message de la croix, et la Bible dit que Paul était tourné vers les païens parce que il était offert un terrain beaucoup plus agréable, beaucoup plus acceptable à la proclamation de cet évangile. Mon Dieu dit, Paul, continue à parler, continue à prêcher, ou pas caper bouchou, parce que il y a un peu de monde qui doit se sauver. Le salut, il rentrer la caillou seulement par la proclamation de l'évangile de grâce, de l'évangile de salut. Parce que moi-même avec vous, nous étions encore les pécheurs. Christ mourit pour moi-même. Christ mourit pour vous-même. Alors, il revient à vous-même. Il revient à vous-même. Est-ce que vous avez supporté la religion? Est-ce que vous avez supporté le protestantisme? Ou bien est-ce que vous avez embrassé le message du salut tel que la Bible, tel que les apôtres le proclamaient et tel que le Seigneur Jésus l'était instruit pour être capable de proclamer. Alors, c'est par la proclamation, c'est par la prédication de la parole que je suis capable de laisser moi attirer à Christ, que je suis capable de laisser attirer à Christ. Et même Jean avec Crispus et les autres Corinthiens qui entendaient Paul prêcher
le message de la croix, ils crurent à sa parole et ils furent baptisés. Et avec eux-mêmes, l'église de Corinthe était établie dans la ville de Corinthe. La proclamation, la foi et le baptême, voilà comment il y a monde l'entrée dans l'église, voilà comment il y a entré dans le salut, voilà comment il y a monde l'identifier avec la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus. Mesdames, Messieurs, c'était un capable de gagner ensemble avec nous pour vous présenter l'enseignement de la parole du Seigneur. Jusqu'à ce que nous rencontrions encore, on va présenter une émission du même genre, la parole du Seigneur. À côté que oui, c'est capable de prendre décision avec la vie et remettre au Seigneur et que le salut va montrer la caillou. Mesdames, Messieurs, bonsoir.